Alors, de retour pour la suite de ces fameuses animations de basket dignes de NBA 2K. La dernière fois, on s'était arrêté sur le drive. Donc, si je dis pas de conneries, là, on va voir quelques drives effectués par nos joueurs. Hop, un petit drive. C'est fini. Un petit drive à gauche. Un petit drive à droite. Nice. Là, on voit un problème, c'est que voilà, quoi. Pour le moment, il n'y a pas de shoot, il n'y a pas les passes, la balle ne bouge pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper dès maintenant de faire les passes. Je pense que ouais, les passes c'est mieux. Je vais ouvrir ça. Donc il y a une petite basketball ici, qui est un script basketball, duquel je me servirai notamment pour faire des. Je vais essayer de déplacer la basketball à l'intérieur du script basketball. Donc j'ai écrit un petit truc ici, donc des méthodes. Public void pass, qui prend donc une position où aller, et un shoot, voilà, etc. Sinon, je vais aller là où j'étais, donc dans NBA Match. C'est ici que celui-ci contient donc les drives, success, animation et tout. Pour le moment, on va faire que les succès. On va pas faire les blocs, les trucs défensifs, les interceptions. Donc, on s'est occupé du drive, ce qui est plutôt pas mal. Maintenant, on va s'occuper de la passe. Elle est où? Passe, success, animation. Nice. Donc, passe, success, animation. À l'intérieur, on va tout simplement appeler donc le player en question. Ok. Le player en question ou la basketball? Ok. Donc la basketball. Est-ce que je l'ai la référence de la basketball? Hmm, J'ai game position. Et c'est tout? Ok, j'ai pas de référence à courte. D'ailleurs, je vais le renommer lui. Basketball courte. D'ailleurs, c'est bizarre que lui s'appelle basketball courte et ça s'appelle NBA match. Bon, faudra que je les renomme, mais c'est pas trop un souci ça. Ok, donc on a une basketball ici, une référence. Et là, il envoie game position. En fait, ce que je vais faire, c'est que lui, il envoie 10. Donc le script. Je vais aller dans instantious match. C'est pas un game position. Il reçoit un basketball courte. Basketball courte. Voilà. Et ici, je vais renommer ça en basketball courte. Voilà. Est égal pas. Ok. Euh... Ah, non, 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 non. Game position, c'était bien. Est égal à. Ok, est égal à basketball courte. Point game position. Voilà, game position, c'est good. Maintenant, la basketball. Donc, private basketball. Et un petit basketball comme ça. Et à l'intérieur ici, je vais faire un petit basketball égale basketball courte point basketball. Ok, donc là je récupère la référence. Qu'est-ce qu'ils disent? Game object. Ah ok, c'est un game object. Ah logique, je suis bête. Ok, donc là c'est la basketball. Et maintenant la basketball, j'ai sa référence. Donc je vais pouvoir la déplacer. Hop, 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 hop. Passe success ici. Donc, basketball. Ça, c'est si la passe est à succès. Basketball. Point transform. Point do move. Donc, je bouge. Mais maintenant, où est-ce que je la bouge? Voilà. Je la bouge à ally player. Donc, le player chez qui je veux passer. Qui est un NBA player. Donc, point game object. Point transform. Non, en fait, il faut que le NBA player il ait une référence à. Il faut qu'ils aient une référence à. Comment ça s'appelle? En-
à l'endroit de leurs mains, quoi. Donc j'avais... donc je vais aller sur le préfab du NBA Player. Et là, à l'intérieur, il y a leur body, le capture et tout. Et il y a un petit truc hand ici, qui est la position qu'on veut. Et il faut la référence à la hand position. Ouais, ouais, ouais. Il faut cette petite référence à la hand position. Donc, donc pour le moment, je vais faire un petit public. Euh, transform, je pense. Ou vecteur 3. Transform. Euh, hand position. Ah, c'est un public. Ok, pas besoin. Hand position. Maintenant que je l'ai, je reviens ici. Et il y a une erreur. C'est où ça? Ah ouais. Il me laisse pas compiler s'il y a une erreur. Donc player data, on le met à l'entrée. Hand position, hop. Comme ça, c'est fait. Donc, maintenant, player.handPosition et le temps que ça prend, donc time. Ah ouais, point position. Hmm. Donc je passe position, mais il faut aussi que je change son... Ouais, il faut que je le mette enfant. Donc ici, basketball, une fois qu'elle arrive, basketball.setParent, non, oh mince, point transform, point setParent, donc on change son parent et on met ça. Ok, donc lui, il faut pas que... C'est tout? Ah bah j'ai hâte de voir si ça va marcher, hein. Ce serait incroyable si ça marche direct. Par contre, je dois aller dans NBA Team et je vais changer les drives en une seconde déjà, que ça soit plus rapide à l'œil nu. Hop. Et je vais faire une recherche pour pass success animation et je vais mettre une seconde. Voilà. Comme ça, on a le temps de voir les passes aussi. Les seules choses qu'on ne pourra pas voir, c'est les shoots. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je suis en train de passer aux ennemis. Intéressant cette histoire. Alors, les ennemis, c'est normal, je suis en train d'envoyer le enemy player, alors que je suis censé envoyer le ally player ici. Donc ally player. Ah, player 2 ça s'appelle, pardon. Hop. Et là j'envoie le enemy player, celui qui steal par contre. Ok. Et là ça devrait être bon. Donc on va avoir du jeu de ballon, hein, du mouvement. Voilà, une petite passe à lui. Par contre on voit bien que voilà, ils ont toujours la balle en phase 2. Donc en fait à ce moment-là ce qu'il faut faire c'est les rotate toujours vers le bon côté. Donc lui par exemple faut le rotate à... Faut le rotate. C'est difficile à voir la rotation purée. C'est c'est quelle rotation? Ok, c'est pas en Z c'est sûr. Est-ce que c'est en Y ou... Ah, c'est en Y. Donc lui par exemple, on y va à 90. À 90, ça veut dire qu'il va pas regarder là, il va regarder à droite totalement. Donc c'est 45 pour qu'il regarde le panier. Je vais juste voir si ça marche pour lui. Lui non. On s'en fout que la balle elle soit au bleu. Voilà, les rouges, passe à lui s'il te plaît. Non. Ah, il commence à avoir un peu de basketball, hein. Ah, ah non, c'est les rouges, c'est les rouges.
C'est le rouge que j'ai changé. Donc il faut que les rouges passent à celui qui est à gauche. Putain, les bleus, ils ont l'air de passer beaucoup plus, hein. Non mais les rouges, vous pouvez passer à votre power forward, au petit LeBron James. Putain, les rouges sont éclatés. Ce que je peux faire, c'est ça, et faire moins 45 aussi. Ça c'est 45, ça c'est moins 45. Et ça c'est 45. Et ça c'est moins 45. Comme ça, on va voir directement ce qu'il en est. Ah, bah voilà, on voit que la passe maintenant, hop, il fait face au panier, quoi. Est-ce que ça garde? Ouais, ça garde, hein. C'est pas mal foutu, hein. Les bleus, effectivement, ils n'ont pas leur... Voilà. Là, il a shoot. Ah, évidemment, il faut que la balle reset entre les possessions, hein, parce que pour le moment, la balle, elle reset pas du tout. Et c'est problématique. Et c'est little bit problématique, ce qui fait que entre les possessions, donc c'est où? Le truc qui reset les possessions, voilà, il faut que ça reset la basketball. Donc l'équipe qui est en attaque, donc if position attaque, donc si je suis la team qui est en attaque, euh, ball, basketball, point transform, point position, reçoit, team, point point guard, point, euh, point guard, point quoi? C'est quoi déjà le rien de position? Voilà, point de position. Voilà. Donc, je reset la balle dans les mains du point guard quand ils sont en attaque. Voilà. Et on a vu qu'il y avait un problème, c'était, ouais, effectivement, il faut toujours qu'il soit face au panier, la balle. La balle, soit toujours qu'elle soit face au panier. Et pour régler ceci, je pense que je peux faire un petit script dans la balle. Non, pas dans la balle, dans les joueurs. Ouais, dans les joueurs, il faut qu'ils puissent rotate dans la direction du panier, en temps réel. Ouais. Donc ouais, il faut que je fasse ça. Donc, j'ai créé un petit script ici, rapidement, qui s'appelle Backboard, tout simplement, qui cherche avec le nom, je déconseille fortement de faire ça, mais pour le moment je vais faire ça. Donc, qui cherche avec le nom Backboard, un objet dans la scène. On voit bien que ici, Backboard, je l'ai renommé Backboard, donc il n'y en a qu'un seul dans la scène. Il le cherche, il prend son transform, sa position. Et ce qu'on va faire, c'est que on va en update, donc à chaque frame, on va dire au player de regarder, look at le backboard. Je vais mettre ce script là dans les préfabs NBA player. Donc il est où? Look backboard. Et normalement, il va tout le temps regarder le backboard maintenant. Je vais reset leur position. Juste pour... voilà, je check ici. Et là, je mets 0. Voilà. Donc, ils n'ont pas de rotation. Et on va voir est-ce que ça fonctionne. Ça marche plutôt bien. Ah, lui, non. Lui, si. Les bleus, si. Le rouge aussi, là. Ok, ça commence à ressembler à quelque chose, mais pourquoi le rouge au début, il n'avait pas le... Il y a un moment où c'était pas le... Attends, attends. Ah, mon Dieu. Ah ouais, ils sont vraiment en train de regarder d'un point de vue... Ah, c'est peut-être pas si mal, ça, en vrai, hein.
Je sais pas en vrai si c'est bien ou pas, mais ils sont légèrement penchés. Ils sont pas de droit, quoi. Parce qu'ils regardent tous vers le panier. C'est marrant en tout cas. Hop! On voit bien que, hop, maintenant qu'il est devant le panier. Oh, c'est plutôt sympa, hein, la balle commence à tourner. Hop, 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 hop. C'est plutôt sympa. Est-ce que je laisse comme ça le fait qu'il soit penché ou... En vrai, ça va. En vrai, ça va, je suis plutôt content du résultat. Donc, dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de... là, on a s'occuper de faire la passe. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper de faire le shoot. Ça va être un peu plus compliqué. Parce que voilà, il va nous falloir la position de l'arceau exactement. Et bon, je vais créer une position factice ici, hein. Et je vais lui dire, hop, de faire qu'un petit arc de cercle. Ah, je sais pas comment je vais faire pour le moment, mais je vais réfléchir à un truc sympa. Et voilà, on se voit pour la prochaine vidéo. Et ciao, ciao!